Il y a une petite polémique qui tourne sur TikTok. Il y a une prof, enfin une future prof, qui décide de passer le CRPE, c'est-à-dire le concours pour être instit, mais elle y va non pas pour être instit, mais pour se tester. Il m'est arrivé sensiblement la même chose, du coup, ça part en story time. Il y a 10 ans, après avoir raté une première fois le CAPES, vu que j'ai pas de revenus pour vivre, je décide de passer aussi le CAPLP, c'est-à-dire le concours pour devenir professeur en lycée pro. Comme le CAPES, il y a des épreuves à l'écrit, un écrit par exemple de géographie et un écrit de français, et puis il y a des épreuves à l'oral. Et moi, je sais dès les épreuves écrites que je vais à l'oral parce que j'ai vraiment cartonné au moment de la géographie, j'ai eu 17 sur 20. Mais c'est à l'oral que tout se passe. Donc je suis admissible à la fois au CAPES et à la fois au CAPLP. Et le CAPES se passe mal. J'y vais en premier, les épreuves sont à Châlons-en-Champagne, et sur le trajet du retour, je dois enchaîner normalement les deux. En fait, 3 jours de CAPES et puis 2 jours de CAPLP. Le problème, c'est qu'en allant passer le CAPLP, je suis au fond du gouffre. Je suis dégoûté. Le problème, c'est que je viens de rater le CAPES, je le sais, les épreuves se sont mal passées, et il y a eu une série d'événements complètement rocambolesques qui font que je sais que je l'ai raté. Je l'ai raté à 1 point pour la 2e année d'affilée. 1 point sur 360. Bref, j'arrive au CAPLP et là, en fait, je suis pas motivé du tout. Je suis pas motivé du tout parce qu'en fait, je suis, 1, dégoûté d'avoir raté le CAPES, mais 2, je sais aussi que le CAPES, je suis en capacité de l'avoir. Ça fait 2 fois que je sens que je le touche du doigt, que je l'ai dans les pattes, mais que ça se joue à pas grand-chose, mais je le rate. Et du coup, c'est la cata, parce que dans ma tête, en fait, c'est plus le CAPLP que je veux, c'est bien le CAPES. Et je sais que j'en suis capable, même si je l'ai raté. Ça veut dire repartir pour une année de galère, j'ai pas de revenus pour vivre, donc en fait, je me serre la ceinture pendant que je vais à la bibliothèque universitaire pour préparer mon concours. Je sais que ça repart pour une année, mais vraiment terrible, mais là, je suis aux épreuves du CAPLP. Et le problème, c'est que ces épreuves, elles se passent bien. C'est-à-dire que je tire au sort un des sujets, et ce sujet, c'est un de mes sujets préférés en histoire, c'était la guerre d'Algérie, et je suis en train de cartonner. Alors je fais quoi? Eh bien, je sors de la salle de préparation. On avait une préparation de 4 heures, je sors de la salle de préparation, et je vais voir le jury, je leur dis que je veux abandonner, que je veux pas le CAPLP. Les mecs, ils essayent d'être rassurants, mais monsieur, vous allez y arriver et tout. Mais non, mais les gars, je sais, en fait, que je vais y arriver, et c'est ça le problème, c'est que je vais l'avoir. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, je ne le veux plus du tout, en fait. Je veux vraiment avoir plutôt le CAPES. Et donc, eh bien, je décide de partir. Donc bon, je te comprends, en fait, quand tu dis que tu vas te tester. Le concours, si tu l'as, c'est que tu auras eu les capacités pour l'avoir. Et puis après, t'en fais ce que tu veux. Il y a des collègues, des fois, ils démissionnent au bout d'1 mois, par exemple. Certains de mes amis sont même venus me dire... Ouais, mais t'as piqué la place de quelqu'un, etc. Non, ma place, je l'avais méritée. Et puis, je me suis arrêté, c'est comme ça. C'était pas volontaire de ma part, avant de prendre la place de quelqu'un, mais c'est comme ça. J'avais mérité ma place à cet endroit-là et j'avais le droit d'en faire ce que je voulais.